Nous sommes dans la présence de notre Dieu ce matin. Mais il est écrit dans la Bible que quand Dieu nous met ensemble, c'est là qu'il envoie sa bénédiction. C'est là que lui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Cela veut dire que quand Dieu nous met ensemble, on ne sort pas tel qu'on est rentré. On sort toujours avec la bénédiction de Dieu. On sort toujours la tête haute. On sort toujours déchargé. Bien-aimé, tu vas fermer les yeux. On va prier pour la parole que tu vas entendre ce matin. La Bible dit que tout ce que nous voyons, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la Bible continue, la Bible dit, celui en qui demeure cette parole ne passera pas, quand même qu'il soit mort. Il vivra à cause de la parole. Tu vas prier ce matin de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux recevoir, mais je veux mettre aussi cette parole en pratique pour que ma vie change. On élève la voix, on prie notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle soit un sujet de délivrance pour ma vie ce matin. Un sujet de restauration, de paix et de joie, oh Dieu. Un sujet de guérison ce matin. Que ta parole apporte la vie en moi. Que ta parole apporte la guérison en moi. La restauration de ma vie. Mon Dieu, que ta parole paix et changement radical dans ma vie ce matin, oh Dieu. Ouvre mon cœur, ouvre mon âme, ouvre mon esprit. Dispose mon cœur à recevoir cette parole ce matin, oh Dieu. Remplis-moi de toi. Remplis mon frère, remplis ma soeur de cette parole ce matin. Merci pour ta grâce qui accompagne ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles telles que nous sommes. Comme le frère Christian est là aujourd'hui, ça nous fera du bien. On va prendre le livre de Genèse. On va prendre Genèse 3. Genèse 3, verset 1 à verset 7. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, verset 1 à verset 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci mon frère. Bien-aimé, ce texte nous parle d'un homme et une femme au nom d'Adam et Ève, qui étaient les premiers habitants de la terre. Quand nous prenons Genèse 2, déjà, la Bible nous parle que Dieu a fait l'homme et la femme à son image et selon leur ressemblance. Ce texte nous dit que le serpent était un animal le plus avisé
avisé de tous les animaux de la campagne que Dieu avait fait. Dans certaines versions, on dit malin, comme le frère l'a lu. Avisé. C'est-à-dire que quand nous prenons même la nature du serpent, c'est un animal qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, mais qui marche sur son ventre. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas peur du serpent. Aucun. Il y a des hommes, certes, qui s'amusent avec des serpents. Même avec des serpents venimeux. Ils savent pourquoi. Mais quand tu regardes la nature du serpent, c'est un animal froid, glacial. Quand tu vois le serpent, tu as la chair de poule. Tellement que sa physionomie là est, sa corpulence, sa nature, sa façon d'agir fait peur. Quand tu vois un serpent dans la maison, personne ne peut dormir dans cette maison. Tant qu'on n'a pas tué le serpent. Est-ce que tu es avec moi? Mais la Bible dit que c'est un animal qui est avisé. Quand on dit quelqu'un avisé, il est très intelligent. Il est toujours en avance sur les choses. Il cherche, il réfléchit beaucoup, il sait tout, il fait des stratèges, il fait des plans. Il est très intelligent, il est avisé. Quand on dit quelqu'un est avisé, ça veut dire qu'il n'est pas surpris par quelque chose, n'est-ce pas? Il est toujours en avance des choses. Il connaît les choses. Il sait comment remédier aux choses. Ça veut dire que quand il marche, il vient vers toi, puisqu'il n'a pas de pattes, il n'a pas de pieds, il n'y a pas de bruit. Il ne peut pas faire de bruit. Il est sournois. Il vient doucement, il t'attaque. C'est un animal très très dangereux, le serpent. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a fait l'homme et la femme, Dieu a fait un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et Dieu a mis l'homme et la femme dans ce jardin. Vous savez, c'est un texte qui est très difficile. Il y a beaucoup d'interprétations. Chacun l'exprime comme il le comprend. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce texte, mais il est difficile à interpréter. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va avancer. La Bible nous dit que Dieu a mis ces deux êtres-là dans le jardin. Ils avaient la liberté. Ils avaient la présence de Dieu. Ils avaient la vie de Dieu. Ils étaient l'image. Ce n'est pas une image sans vie. Ce n'est pas une image sans vie, comme une photo. C'était une image vivante qui avait, quand on parle d'une image, ça veut dire que la reproduction de la chose qui est là. Si je vais faire une photo, on me fait une photo, c'est moi qui vais sortir. Est-ce que quelqu'un d'autre va sortir à ma place? Mais si Dieu reproduit sa nature, si Dieu reproduit ce qu'il est, c'est ce qu'il est qu'on va voir, n'est-ce pas? Donc l'homme et la femme étaient l'image parfaite de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient la nature de Dieu. Ils avaient le caractère de Dieu. Ils pouvaient parler comme Dieu parlait. Ils pouvaient agir comme Dieu agissait. Bien aimé, quand nous regardons l'histoire du jardin d'Éden, Ève et Adam ne manquaient de rien. Mais aller s'approcher du serpent, je n'ai pas compris. Parce que rien ne leur manquait dans le jardin. Ils cherchaient quoi? Le pouvoir. Genèse 2 nous dit, Dieu a dit, dominez sur la terre, assujettissez la terre. Si c'est le pouvoir, la domination, Dieu l'a déjà donné à la création. Ils cherchent quoi? La richesse. La Bible dit que les fleuves qui entouraient le jardin d'Éden, il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses, il y avait toutes sortes de richesses. Et le jardin était constamment arrosé. Mais ces deux personnes cherchaient quoi exactement? J'ai réfléchi, je me suis dit, mais si le serpent est un animal aussi dangereux, comment se fait-il que
ces deux personnes-là pouvaient s'approcher de cette créature-là et même causer avec cette créature. Bien aimé, on ne cause pas avec un étranger. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu peux demander ton chemin à un étranger. Mais les choses qui concernent ta vie, les secrets de ta vie, tu n'en discutes pas avec un étranger. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Mais si Adam et Ève ont eu le courage de s'approcher du serpent, il y a eu un antécédent. Il y a eu une familiarité. Il y a eu une communication. Il y a eu des contacts au préalable. Oh yes, thank you. Il y a eu un préalable, bien aimé. Parce que moi, je ne te connais pas. Pourquoi je vais venir te poser ces genres de questions? Regardons l'histoire. Dieu a donné les instructions à Adam. Il n'y a pas eu de conseil dans le jardin. Est-ce qu'il y a eu une convocation? Que Dieu va faire une annonce aujourd'hui? Non. La Bible dit que Dieu a parlé juste à Adam. Il lui a parlé en secret. Il lui a dit, voilà, j'ai fait le jardin. Le jardin était beau, il y avait tout dans le jardin. Ah, bien aimé, si on pouvait vivre aujourd'hui le temps de jardin d'Éden, qui allait travailler pour Pharaon? Personne n'allait travailler pour Pharaon. Mais comment le diable a su que Dieu a donné les instructions à Adam et que Dieu lui a dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais celui-là, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas toucher à ces fruits. Ok. Dieu a donné l'instruction. Dieu a parlé. Bien aimé, j'ai réfléchi. Tu mets un enfant au monde, quand il est tout petit, quand papa dit, fais pas ça, il fait pas. Il commence à grandir. Maman dit, on ne touche pas à ça. Il ne touche pas. Si tu touches, ça va te brûler. Il ne touche pas. Il comprend. Mais quand l'enfant commence à grandir, il commence à avoir un certain langage. Vous êtes avec moi? Quand l'enfant commence à grandir, il commence à avoir un certain langage, un certain comportement. Voilà, Christophe, il est devenu un homme, il était tout petit. Mais il va commencer à dire à papa, écoute papa, moi aussi j'ai ma vie. Hein. À 18 ans, je veux mener ma vie comme je le veux. Alléluia. Maintenant, la loi a donné une limite d'âge. Si tu as 18 ans, tu es libre, tu peux prendre ta vie. Amen. Tu voyais Adam et Ève qui ont trop duré dans ce jardin-là. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement? Si c'est le pouvoir, ils en avaient déjà. Frère Christian, on va lire. Jean 10, je crois le verset 34. On va lire pour voir. Jean 10, 34. Parce que le diable là a dit, si vous en mangez, vous allez devenir comme Dieu. C'est parce que Dieu a gardé ce secret-là. Il ne veut pas que vous soyez comme lui qui vous interdit de manger le fruit. Jean 10, verset 34, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Jésus leur répondit. Yes. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Il dit, n'est-il pas écrit dans vos lois que vous êtes des dieux? Ça veut dire que Adam et Ève étaient déjà des dieux. Donc ils ne cherchent pas à devenir Dieu. Ils ne cherchent pas à être comme Dieu parce qu'ils le sont déjà de nature. Est-ce que tu es avec moi? On va continuer. Bien aimé, Adam et Ève avaient la nature de Dieu. Si c'est la richesse, il y en avait dans le jardin. Si c'est la domination,
Dieu l'a donné la domination. Si c'est le pouvoir, Dieu l'a donné le pouvoir. Mais ce qui m'a fait tiquer dans le test, c'est quoi? C'est que ce beau jardin, il y avait une limite à quelque chose. Il y avait une barrière à quelque chose. Bien aimé, si tu es dans un lieu et qu'il y a une barrière, ça veut dire que ta liberté est limitée à quelque chose. Est-ce que tu es avec moi? J'ai réfléchi. J'ai dit, mais vous vivez dans un jardin. La Bible ne nous dit pas la vie de ce couple dans le jardin. Comment ils menaient leur vie. La Bible ne nous dit pas. Mais quand nous voyons l'interdiction, la Bible ne nous dit pas aussi que si c'était une interdiction provisoire ou définitive. La Bible ne dit rien là-dessus. Alléluia. Mais ce qui est sûr, quand il y a une interdiction à quelque chose, ça veut dire que ta liberté est limitée. Quand il y a une barrière à quelque chose, ça veut dire que ta liberté est limitée. Tu ne peux pas aller au-delà de la barrière. Donc moi j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient la liberté. Tout simplement. Est-ce que tu es avec moi? On va continuer. Bien aimé, quand nous lisons la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Il n'y a pas ce que Dieu a créé qui n'était pas bon. Mais l'arbre de la connaissance du mal et du bien était un arbre bon. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais je sais une chose dans la Bible, quand Dieu fait quelque chose pour ses enfants, Dieu donne un temps à l'accomplissement de tout ce qu'il fait dans notre vie. Peut-être que ça, c'est moi qui le dis. Peut-être que cette interdiction n'était pas définitive, on ne sait pas. La Bible n'en parle pas. Peut-être que Adam et Ève sont trop vite allés en besogne. La Bible n'en parle pas. La Bible ne nous dit pas aussi comment ces deux personnes géraient ce grand patrimoine de l'humanité que Dieu leur a donné. La Bible ne nous parle pas aussi de ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais ce matin t'entretenir sur la puissance de la vue. Ce que nous regardons. 1 Samuel 17 dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce que nous regardons, la puissance de la vue. Bien-aimé, cette femme qu'on appelle Ève et son mari qu'on appelle Adam. Ces deux personnes-là vivaient dans le paradis terrestre, n'est-ce pas? Ils n'avaient rien à envier. Ils avaient tout à leur disposition. Mais la Bible nous dit que pour que Ève puisse tomber, mordre l'hameçon, quelque part dans la Bible dit que c'est ce que nous pensons là qui triomphe de nous, n'est-ce pas? Ce que nous pensons là, c'est ça qui triomphe de nous. Ça veut dire que tous les jours, Ève était là. Oh mon Dieu, ce fruit que j'ai vu là, aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que tous les jours, elle se présente. Mais bien aimé, les sages du monde disent quoi? Que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Que les yeux communiquent au cœur. Ça veut dire tout simplement que la vue qu'on a, l'âme se nourrit de la vue, le cœur se nourrit de la vue, tout ce qui est à l'intérieur de l'homme se nourrit de la vue. Bien aimé, si je suis en train de lire tous les jours la Bible, je communique ça à mon esprit. Je communique ça à mon âme. Je communique ça à mon cœur. Tous les jours, tout ce que mes yeux sont en train de lire, c'est dans le cerveau, c'est dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la compréhension spirituelle, que les choses là vont s'asseoir et vont commencer à pousser comme un grain qui pousse. Et commencer à grandir en moi. Si tu as l'habitude de regarder les choses profanes là vont triompher de toi. Si tu as l'habitude de regarder, bien aimé,
Et les yeux ne trompent jamais. Les yeux ne trichent jamais. Ne trichent pas. Ce sont tes yeux qui te conduisent. Je n'ai pas Dieu. Ça, mes yeux, est-ce que je vois? Je ferme mes yeux. Est-ce que je vois? Bien-aimé, je sais qu'il y a un passage dans le livre de Matthieu. Il dit, les yeux sont la lampe du corps. Mais si les yeux sont faibles, il y a la grande obscurité qui va envahir ta vie. Donc les yeux, la vue que tu as communique avec ton homme intérieur. Cela veut dire que l'âme se nourrit de la vue. Tout ce qui est spirituel en toi se nourrit de la vue, de ce que tu regardes, de ce que tu médites, ce que tu vois. C'est là que l'âme se nourrit. C'est quoi la Bible nous dit que nous devons soigner notre vue. Nous devons soigner nos regards. Soigner tes regards, c'est quoi? Attache-toi aux choses de Dieu. Mais la Bible dit que cette femme-là, elle est venue, elle a regardé. Elle a regardé les fruits de cette table-là. Ce qui m'a fait mal quand j'ai médité ce parti, mais la Bible dit que Dieu a mis 2 arbres bien particuliers dans le jardin. Et tous les 2 arbres étaient bons à ma connaissance. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien que Dieu a fait qui est mauvais. Tout simplement, la bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée de malédiction. Jamais. Il y avait l'arbre de la vie. Je suppose que si tu manges les fruits de cet arbre, tu vas vivre éternellement, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin en dehors des 2 arbres. Il y avait d'autres arbres fruitiers. Ils avaient la permission d'en manger. Même il n'y avait pas d'interdiction sur l'arbre de vie. Il n'y avait pas d'interdiction. Mais il y avait une interdiction sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire tout simplement que cet arbre-là comportait 2 mondes. Alléluia. Le monde du mal et le monde du bien. Mais quand nous lisons le passage jusqu'à la fin, c'est comme si Dieu voulait épargner les 2 mondes-là, Adam et Ève. Il voulait leur liberté. Mais ils avaient un choix. Bien aimé, si dans la vie il n'y a pas de choix, il n'y a pas de mérite. Si dans la vie il n'y a pas de choix, il n'y a pas de distinction. Ils avaient un choix à faire dans le jardin d'Éden. Ils pouvaient choisir l'arbre de vie. Mais ils ont choisi l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Et la Bible nous dit que quand la sœur Ève a regardé, elle a commencé à dire, ah mon Dieu, elle a commencé à dire, le verset 6 dit, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Elle a regardé l'arbre. Elle a dit, l'arbre là, je peux le manger, c'est bon pour la nourriture. Et elle continue. Et plaisant à la vue qu'il était cet arbre, désirable pour le discernement. Il en prit de son fruit et en mangea. Et elle la donna à son mari qui était avec lui. Vous savez, qu'est-ce que la vue est capable de communiquer à notre âme? Elle a
a juste regardé le fruit. Elle a compris que cette table-là produit les fruits qui sont agréables à la vue et qui sont bons pour la nourriture. Mais bien aimé, quand tu n'as pas goûté à quelque chose, comment tu sais que c'est bon à manger? Il fallait qu'elle le mange pour qu'elle sache. Mais elle avait su d'avance même, sans avoir mangé ce fruit-là. Elle savait que c'était bon à manger. Bien aimé, quand nous prenons le livre de 2 Rois 9, s'il te plaît, fais... 2 Rois 2, on va le lire à partir du verset 9 à verset 10 à 15. Amen. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Oh yes. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Amen. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, faut lire le verset 15, je crois. ok. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Bien-aimé, le passage nous dit, quand Élisée a demandé son désir, parce que son maître devait partir, son maître lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'aujourd'hui, je vais te quitter. Aujourd'hui, je vais partir. Élisée a dit, je veux avoir la portion de ton souffle, que le souffle qui est sur toi, je vais avoir la double portion de ton souffle. Élie lui a dit, ce que tu me demandes, c'est difficile, bien-aimé, mais à une condition. Regarde-moi. Fixe les regards sur moi quand je serai en train d'être enlevé. Bien-aimé, c'est par la vue, par le regard que Élisée a reçu la double portion d'onction. Ce n'est pas dans la prière. Il a juste fixé les regards sur son maître quand il était en train d'être enlevé. Et quand nous prenons le verset 15, on a eu la confirmation que Élisée a reçu la double portion par le regard. Juste fixer son maître. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce n'est pas par le bavardage. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens bavards. Mais la Bible dit que celui qui parle beaucoup dans le livre de Proverbes ne manque pas de péché. Mais aujourd'hui, les chrétiens aiment se vanter. Élisée, il savait que son maître partait. Regardons, prenons l'exemple simple. Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre a commencé à marcher, n'est-ce pas? Mais il avait les regards fixés sur le Seigneur. Et il marchait, il ne tombait pas dans l'eau. Parce que dans le regard, le Seigneur lui communiquait le pouvoir de marcher sur l'eau. Il lui communiquait la puissance de marcher sur l'ennemi. Il lui communiquait la puissance de marcher sur l'eau. Mais quand il a dévié le regard, la Bible nous dit quoi? Il est tombé dans l'eau. Ah! La Bible dit, ayant les regards fixés sur Christ. Ayant les regards fixés sur Christ. Mais la bien-aimée avait les regards fixés sur un fruit. Ah, combien de fois nous regardons les choses inutiles qui n'apportent rien dans notre foi.
qui n'apportent rien à notre relation avec le Seigneur. Les choses inutiles. Nous sommes devenus des chrétiens qui ne méditent plus la parole de Dieu, qui ne nourrissent plus leurs yeux par la parole de Dieu. On regarde à la télévision, il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup de films ou quoi. Ah, le nouveau film qui est sorti. Aujourd'hui, tout le monde a cable. Tu peux regarder même film même qu'on a tourné, comment on appelle, aux extrémités de la terre. Tu peux regarder. Aujourd'hui, on se nourrit des choses inutiles. Bien aimé, il y a des films même là, même quand tu es au travail hier là, tu n'as pas terminé l'épisode là, tu cours à quelle heure? Oh, comme en Côte d'Ivoire, il y avait un film qu'on appelait Dona Beija qui passait un dimanche à 11h. À 11h, les églises sont vides. Il y a d'autres mecs qui disent, est-ce qu'on ne peut pas vite commencer le culte à 8h et puis à 11h, on rentre à la maison à cause du film. Mais de quoi est-ce que tu nourris tes yeux? Bien aimé, les yeux. Oh. Amen. Quand tu regardes un homme, une personne, bien aimé, les yeux disent toute une personne. Si je regarde les yeux de mon frère Papi, comme il se doit, ces yeux me parleront de sa vie, me parleront de son cœur, me parleront de ses préoccupations. On peut connaître quelqu'un au travers de ses regards, au travers de sa vue. Tu peux décrire sa vie. Il y a des gens, quand ils parlent, ils ne peuvent pas regarder les gens dans les yeux. Ah, bien aimé, tu es possédé au nom de Jésus. Cherche la délivrance. Parce que tes yeux sont faits pour regarder les choses glorieuses de l'Éternel. Mais si tu es incapable, bien aimé, les yeux sont sensibles. Les yeux sont comme la porte de l'homme intérieur. L'âme n'est pas au dehors, mais l'âme se nourrit avec quoi? Avec ce que les yeux lui communiquent. Quand elle a vu le fruit, l'âme a commencé à dire, oh, je veux manger ce fruit. Oh, ce fruit m'a dit, je veux ce fruit, coupe-la, mange-le. Ève ne dormait plus. Elle entraîne son mari tous les jours devant l'arbre de la connaissance. Et ce qui me fait mal, c'est que l'arbre de la vie est juste à côté. Les deux sont juste là. Il avait aussi des fruits. Il avait aussi des fruits, mais il n'était pas brillant. Moi, j'appelle l'arbre de la vérité. C'est comme ça que je l'appelle, l'arbre de la vérité. Ah, parce que la vérité, là, ne séduit pas. Mais Satan a utilisé un de ses instruments puissants, la séduction. Il a charmé la madame. Il a charmé. Il a fait de telle sorte qu'elle tombe dans le piège. Et elle est tombée dans le piège. Bien aimé, ce qui me fait mal, c'est que les deux ont mangé le fruit, n'est-ce pas? Ah, monsieur, elle n'était pas là quand Dieu t'a parlé. Tu es juste à côté. Je ne touche pas à ça. Tu as dit que c'est interdit. Je t'aime bien, mais ça là, seulement là, je ne te permets pas que tu touches. C'est ça l'autorité. Mais lui aussi, il était attiré. N'est-ce pas? Lui aussi, il était attiré. Bien-aimé, dans la vie, s'il n'y a pas de choix, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. On sera tous des esclaves du monde. Il faut un choix. Et ces deux personnes ont fait leur choix. Le choix de manger le fruit défendu. Mais déjà, on a dit que c'est défendu. Ils voyaient une limitation à leur liberté dans le jardin. Ils peuvent courir partout. Et quand ils arrivent là, tu vois là, mais qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre? On ne peut pas te manger. Ah. Mais pourquoi? Seigneur, on connaît le goût de tous les fruits qui sont ici. On est fatigué de manger ça. Ils ont commencé à faire des stratégies
Et les deux, ils ont commencé à faire des stratégies. Comment? Depuis 6 heures du matin, tu es là, tu regardes le fruit. Jésus a dit, si tu regardes la femme d'autrui avec envie, tu as déjà commis l'adultère. Le diable voyait dans les yeux d'Ève le désir de manger ce fruit, le désir ardent de manger ce fruit. Elle et son mari, ils voyaient dans leurs yeux comment leurs yeux brillaient. Tellement qu'ils avaient envie de manger ce fruit-là, ils ne tombaient plus dans leur maison. Nous, lui aussi, il a commencé à souffler. Il a commencé à souffler. Ah, je suppose qu'un matin, le désir était trop fort, il a pris. Alors, chérie, on va manger le fruit là. Aujourd'hui, on va voir. Nous aussi, on va souffrir. Bien-aimé, tu as mangé. Tu as péché. Vous savez, la première conséquence, le premier constat qu'ils ont eu, c'était quoi? Hein? Ils ont eu quoi? Hein? La honte. Le premier constat du péché, c'est la honte. Tu as fini de commettre l'adultère. Tu sais que c'est la femme d'autrui. Tu sais que c'est le mari d'autrui. Mais tu as fini. Maintenant, tu te regardes. Oh mon Dieu, j'ai honte. Tu vas commencer à te cacher comme Adam et Ève pour aller chercher des feuilles pour se couvrir. Bien-aimé, je veux attirer ton attention ce matin. Soigne ta vue. Soigne tes regards. Sache ce que tu regardes. Parce qu'en regardant, elle a commencé à convoiter le fruit là. Elle a commencé à désirer le fruit là. Et la Bible dit, il y a une chose sur laquelle le diable n'a pas menti. Il a dit que vos yeux vont s'ouvrir. Ça, il n'a pas menti. Le reste, il a menti, hein. Mais ça là, il n'a pas menti. Il dit vos yeux vont s'ouvrir. Bien aimé, est-ce que les yeux ne sont pas ouverts? C'était trop ouvert. Mais c'était ouvert sur le monde des lumières ou bien c'était ouvert sur le monde des ténèbres? Hey! Hein? Donc, j'étais comme ça, je ne savais pas. Hein? Hey, chérie, toi aussi tu étais comme ça? Hey, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quoi? Mais tu as mangé le fruit défendu. Ce fruit défendu était le péché. Tu l'as mangé, tu as consommé le péché. La désobéissance, bien-aimé. La désobéissance. Et la Bible dit, maintenant l'accusation a commencé. C'est la femme que tu as mis aux côtés de moi. Non. Oh. Quand les yeux sont ouverts là, et ils pensaient que, parce que quand Dieu vient tous les jours pour causer avec eux là, Dieu parlait avec eux. Il parlait avec Adam, il a dit ne fais pas ça. Ils pensaient qu'ils allaient devenir Dieu. Mais ils étaient déjà Dieu. Ils avaient déjà le pouvoir, ils avaient déjà la domination, ils avaient déjà toutes les richesses qu'ils voulaient. Ils étaient déjà Dieu. Mais ils ne savaient pas l'ignorance, le manque de connaissance. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas que tu es le premier. Tu penses que tu es le dernier. Amen. Yes. Tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas que tu es déjà vainqueur, plus que vainqueur. Tu te crois toujours couché par terre. Les gens marchent sur toi. Adam et Ève, c'est déjà Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire réellement dans le jardin d'Éden? Dieu voulait former des héritiers pour lui. Adam et Ève étaient des héritiers pour Dieu. Bien-aimé, l'esclave n'hérite pas. C'est le fils du Père qui hérite. Et c'est lui qui habite la maison du Père. La première chose que Dieu leur a donnée, ils ont capoté. Maintenant, les yeux sont ouverts. C'est un monde inconnu, un monde étranger à leur vie, un monde qu'ils ne connaissaient pas, un monde qu'ils n'avaient jamais imaginé que ce monde pouvait exister. Le monde de la nuit, le monde de la terreur, le monde de la maladie. Oh frère, donne-moi les mots.
Le monde des sorciers, le monde de la chute et les conséquences de la chute. Le monde de désespoir. Donnez-moi les mots. Le monde des maladies, des contagions, des fléaux. Le monde chaos, des chaos. De la méchanceté. Ils sont rentrés dans un monde où ils ne pouvaient plus maîtriser. Regardez, Dieu même ne les a pas chassés. C'est eux-mêmes qui ont couru d'abord. Si Dieu vient me trouver dans cet état-là, bientôt il va commencer à parcourir dans le jardin, il va commencer à dire, attends, Ève, où vous êtes? Mais s'il me trouve dans cet état-là, oh mon Dieu, je suis foutu. La peur. La peur. Ils ont commencé à courir, à aller se cacher. Tout ça là, à cause d'une vue, à cause d'un regard, à cause de ce qu'ils ont regardé un fruit et qu'ils ont mangé de ce fruit-là. La Bible nous dit qu'ils étaient éloignés de Dieu. Ils n'avaient plus la vie de Dieu. Ils ont vu qu'ils étaient nus, mais il y avait une couverture spirituelle sur ta vie. Et quand nous lisons la Bible, dit qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur nudité. Maintenant, cette nudité-là qu'ils ont eue là, c'est la nudité qui vient du diable. Qui vient du diable. Ils étaient nus. Ils ont commencé même à fuir Dieu. La honte est venue. Il y a eu une séparation. Il y a une séparation. Bien aimé, c'est Dieu, c'est deux mondes. Où tu dévies à droite et tu vas de l'autre côté. Où tu dévies à gauche et tu vas de l'autre côté. C'est une question de choix. Ils ont fait leur choix. Bien aimé. Ils ont choisi de désobéir à Dieu et manger ce que Dieu a dit ne mangez pas. Et faire ce que Dieu a dit ne faites pas. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple d'un enfant. Quand un enfant grandit, c'est comme ça. Adam et Ève, ils ont grandi dans le jardin. Maintenant, là, ils s'envolent tout seuls. Dieu a dit, cultivez le jardin et gardez-la. Ça veut dire que faites de ce jardin tout ce que vous voulez. Tout ce qui est dedans. Ce grand patrimoine pour deux personnes. Gérer comme vous voulez. Mais la Bible ne nous dit pas comment ils géraient. Je suppose que leur préoccupation était ce table-là. Ils étaient là tous les jours en train de regarder l'arbre là. Oh mon Dieu, quel jour je vais manger les fruits. Oh mon Dieu, quel jour ça va être comme ça. Oh mon Dieu, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas me dire, mais pourquoi Dieu a fait cette table-là? S'il savait qu'ils avaient désobéi, bien aimé, c'est une question de choix. Dieu ne choisit pas à ta place. Deutéronome, il a dit, Deutéronome 30, je crois, il dit, je mets la vie et la mort devant toi. À toi de choisir. Et il te conseille. Il dit, je te conseille de choisir la vie pour que tu vives longtemps. Dieu n'est pas un bourreau qui vient, c'est ça. Non. Il donne toujours l'opportunité à l'homme de choisir ce qu'il veut. Et si tu as fait ton choix, il ne s'oppose pas à ton choix. Tu as fait ton choix, tu as fait ton choix. Bien aimé, dans la vie de l'homme, s'il ne fait pas de choix, il est un homme perdu. Il est un homme perdu. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Maintenant, quand les yeux sont ouverts, peut-être qu'ils cherchaient Dieu. Mais où il est? Maintenant, désormais, il y a une séparation entre toi et Dieu. Désormais, le péché est un gouffre qui vous sépare désormais. Mais notre Dieu là est un Dieu d'amour. Je voudrais juste attirer ton attention ce matin, bien-aimé. La Bible nous dit que Élisée a regardé son maître. Et Élisée a eu ce qu'il cherchait. Bien-aimé, quand nous regardons la Bible, quand nous la méditons, Dieu ne parle pas en dehors de sa parole. C'est là que nous recevions tout. C'est là que Dieu nous comble. Bien-aimé, apprenons à méditer. Soignons nos regards. Apprenons à soigner nos regards. C'est très, très, très important. Quand un enfant grandit, maintenant j'ai 18 ans. Écoute, papa, écoute, moi j'ai 18 ans maintenant. Écoute, j'ai mes droits aussi. Tu ne peux pas me dire, couche-toi ici et puis je vais me coucher. Non. Écoute Dieu. Écoute, maintenant là, ma femme et moi,
On a grandi. Nous, on veut gérer notre vie là, dans le jardin d'Éden. Écoute, on veut avoir une nouvelle expérience là, avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, quand l'enfant va, il veut mener sa vie, non? Mais quand c'est chaud, il fait quoi? Il revient à la maison. Mais Adam et Ève venaient de revenir à la maison. Ils sont allés se cacher. C'est pour dire que c'est différent. Le péché est différent et grave. La nudité, c'est quoi? C'est un corps humain qui n'est pas revêtu d'un habit, n'est-ce pas? Tu es nu, il n'y a pas d'habit. Si je sors, tu sors dans la rue là, il est fou. Il a jeté ses habits, il est fou. Bien aimé, Adam et Ève étaient devenus fous. Je voulais t'exhorter, s'il te plaît. Soyons nos regards. Qu'est-ce que nous regardons? Et qu'est-ce que nous désirons au travers de nos regards? C'est très très important. On va s'arrêter là ce matin. On va se tenir debout. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Tu as entendu la parole ce matin. Tu as entendu la parole ce matin. La Bible nous dit qu'il y a un pouvoir dans la vue. Il y a un pouvoir dans le regard. Ça veut dire que le regard est la fenêtre. C'est comme le regard et la perception spirituelle. C'est comme le moyen par lequel l'homme intérieur se nourrit. Notre foi se nourrit. Notre vie intérieure se nourrit. Parce que nous regardons. Parce que nous voyons. Bien aimé, les yeux ne trichent jamais. Les yeux ont vu, les yeux ont vu. Il y a certaines images, quand nous regardons toute notre vie, on ne peut pas oublier. C'est ancré en nous pour toujours. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander la grâce de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur t'apprenne à regarder les choses essentielles. À voir les choses essentielles qui apportent quelque chose à ta vie chrétienne, qui apportent quelque chose à ta foi. Et t'éloigner des choses inutiles. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas faire cette prière auprès du Seigneur ce matin. C'est vrai, mon Dieu, j'ai entendu ta parole. Combien de fois j'ai eu des regards vains, des choses inutiles qui ont occupé mon corps, mon âme et mon esprit. Des choses sans importance qui m'éloignent de toi. Apprends-moi, Seigneur, à fixer les regards sur toi seul. À fixer les regards sur les choses qui viennent de toi. À contempler ta gloire et ta grandeur. Je veux nourrir mon esprit par toi. Je veux nourrir mon âme par toi. Oh Dieu de grâce. Bien-aimé, prie ton Dieu ce matin. Ce sujet est vraiment très important. Amène-moi à regarder les choses qui apportent la vie à moi. Amène-moi à regarder les choses qui viennent de toi pour rassasier ma foi, pour rassasier mon corps, mon âme et mon esprit. Amène-moi à contempler ta gloire, ta grandeur. Amène-moi à contempler ce que tu es chaque jour de ma vie. Je refuse de regarder les choses inutiles que le diable me présente. Oh, come on, may God, Lord Jesus, Lord. Glory on the shiny soul, come on, oh God, Lord. On the my skin, give you the glory on the king. Glory on the shiny soul, come on, oh God. Je refuse de regarder les choses qui m'amènent à la mort. Je refuse de regarder les choses qui m'amènent à la chute. Je refuse de regarder les choses qui m'éloignent de toi. Les choses qui m'amènent loin de ta présence. Je refuse aujourd'hui au nom de Jésus. Père, aide-moi à regarder les choses utiles que tu me présentes, Seigneur. Oh, come on, may God, the Lord Jesus, may God, my
spirit. Je refuse de regarder les choses que le diable me présente dans mon même. Lord Jesus, obey only my spirit. Dans le nom puissant de Jésus. Ah, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia.